Hey Kiku, One Piece Player, bonjour et bienvenue sur YouCard Game. Merci d'être avec moi aujourd'hui pour un nouveau deck profil. Aujourd'hui, nous allons parler du Crocodile OP04 violet jaune, un deck que j'affectionne énormément, étant donné que déjà, si vous avez déjà vu mes dernières vidéos, un personnage que j'affectionne énormément. Donc oui, c'est un parrain de la mafia, oui, c'est un psychopathe, mais je trouve qu'il a énormément de charisme. Donc, le leader, ce qui est fun avec lui, c'est qu'il va avoir des actions pendant le tour adverse autres que les counters, bien évidemment. Il va ramp, puis en late game, il va gagner des PV. C'est un deck qui a déjà fait des top 32 assez difficilement, parce que il faut avoir de la chance, parce qu'il peut quand même assez brick, et il a du violet, mais il n'a pas le meilleur du violet, il a du jaune, mais il n'a pas le meilleur du jaune. Mais moi je le conseille si on veut vraiment s'amuser, car il est extrêmement fun à jouer. Je rappelle de son effet, c'est pendant le tour adverse, une fois par tour, dès qu'un don du champ de bataille est mis dans le don deck, on peut prendre un don du don deck et le mettre sur le champ de bataille afin de le rendre actif. Donc juste par rapport à son effet, ça annonce bien qu'on va faire des choses pendant le tour adverse. Pour ma decklist, nous allons commencer par 4 Miss Valentine OP04. Donc Miss Valentine OP04, c'est une chercheuse, tout ce qu'il y a de plus classique. Donc, son effet à Miss Valentine, c'est que quand elle arrive en jeu, on regarde les 5 cartes sur la bibliothèque, puis on peut prendre une carte qui a Baroque Works dans son type de carte, donc Baroque Works, Former Baroque Works, etc. La révéler, puis l'ajouter à la main. De 2000, counter 1000, et elle a un petit trigger qui est donne-moi un, on peut jouer la carte. Quasiment toutes les cartes violettes OP04 Baroque Works ont cet effet-là. Enfin, je veux dire cet effet-là, on se trigger là. Ensuite, nous partons avec Miss Wednesday de EB01. Oui, Wednesday de EB01, c'est une 3-4000 counter 1000, c'est un bloqueur. Puis elle a un effet, une fois par tour, quand l'adversaire attaque, on peut prendre un don rest, le mettre dans son don deck, puis prendre un don de son don deck et le mettre sur son champ de bataille actif. En gros, elle recycle un don rest en actif. Et ce qui est bien, c'est que quand on combine avec l'effet du leader, ça fait qu'on fait son effet, on prend un don rest, on le met dans le don deck, on prend un don deck, on le met sur le champ de bataille, on le rend actif, effet du leader, on prend un don du don deck, on le met sur le champ de bataille actif. Ce qui fait qu'on, grâce à son effet, quand l'adversaire attaqué, on vient de ramp de 1. Nous continuons la liste avec une carte que vous avez dû voir dans quasiment tous les decks jaunes. Capone, Gang, Bégué, OP04. 3, 3000, counter 2000, donc une bonne défense en main. Et en plus, elle a un effet, trigger, jusqu'à un leader ou un personnage adverse ne peut pas attaquer jusqu'à la fin du tour. Donc, si on le chope en trigger, surtout dans les derniers PV, il peut littéralement nous sauver d'une bonne grosse attaque. Par la suite, nous avons 4 Miss Double Finger, donc d'OP04. 4 4000, counter 2000, une bonne défense dans la main. Elle a un effet on play, on peut tracer une carte de sa main, puis on peut prendre un don et le mettre sur le champ de bataille reste. En gros, elle permet de ramp. On va surtout l'utiliser pour le counter 2000. Et sinon, elle a un trigger, donne-moi un. Donc, le donne-moi un, on joue la carte. Ce qui fait que tous les triggers comme ça fonctionne avec l'effet crocodile parce qu'on fait trigger, donne-moi un, on la met, et grâce à l'effet crocodile, on a un don actif. Ensuite, nous avons 4 Mister 2 de B01, une carte extrêmement puissante, 4, 1000 de puissance, 1000 de counter. On play, on prend un don de son don deck, puis on le met sur son bataille, concept actif. Deuxième effet, quand il attaque, on choisit un personnage adverse, puis Mister 2 prend la puissance de ce personnage adverse.
Exemple, si un personnage adverse a 8000 de puissance, Mister Two t'attaque, tu dis je prends ce personnage à 8000 de puissance, j'attaque à 8000. Voilà, très très bonne carte. Nous continuons la liste avec 4 Franky OP07. Donc le Franky OP07, c'est une 4 5000, counter 2000, une bonne défense. Puis, elle a un trigger, donc draw une carte. Si au moment où on active le trigger, il reste une vie au moins, en plus, on peut la jouer. Donc ça peut être un attaquant supplémentaire si on n'est pas, si on nous tue pas. Quoi. Si ce tour-ci, bon, je peux le prendre le PV, je vais pas mourir, je le joue, j'ai pioché une carte, et en plus de ça, j'ai un attaquant supplémentaire. Je joue aussi également 4 Monkey D. Luffy S-Gag. C'est une 5, 6000, counter 1000, activate main. Si on a 2 PV au moins, on pioche une carte, puis on peut KO un personnage qui a 4 de cost ou moins. Enfin, c'est plutôt d'abord on KO, puis après on draw. Ensuite, il a un trigger. On KO un personnage qui a un coût de 4 ou moins. Le trigger, par contre, on n'a pas la draw. Nous suivons avec une carte que je joue en 4 fois, que j'aime bien. Mais alors j'aime bien. J'aime bien dans ce deck-là, parce qu'il y a des combos, vous allez voir, assez sympathiques. 4 Kikunojo. 4, 6000, pas de counter. Si elle est mis KO et que l'adversaire a 3 PV ou moins, on prend une carte de son deck et on le met au-dessus du PV. Donc elle nous redonne un PV. En plus, elle a un trigger. Si l'adversaire a 3 PV ou moins, play discard. Donc facilement jouable, facilement là. Et si on essaie de nous la gérer, ça peut nous embêter. Ensuite, je joue 2 Nami S-Gag OP08. 5, 5000, counter 1000. On play, on peut trash une carte avec qui a un trigger, puis on peut KO un 5 ou moins. Je la joue qu'en 2 fois parce que la trash peut faire très très mal. Mais je la joue quand même parce que face à certains decks, on aime bien pouvoir KO son 5 ou moins. Ensuite, nous avons 2 Miss All Sunday OP04. 5, 5000. On play, on prend un don de son don deck, on le met sur son de bataille, reste, puis si on a 6 dons ou plus, on pioche une carte. En gros, si on peut la jouer, on va forcément piocher une carte et on va en. Autre effet sympathique, c'est qu'elle a un trigger, donne -2, play discard. Avec le crocodile, ça permet de récupérer le don du don -2, puis avec l'effet de la méchandé, on a récupéré nos 2 dons, dont un actif. Nous suivons avec 4 Crocodile OP04, 8 9000. C'est une carte que je ne joue pas dans le crocodile bleu-violet parce que l'effet est bien, mais le coup fait mal. Mais dans crocodile violet jaune, je le joue parce que le coup est, on va dire, rentabilisé avec le ramp. 8 9000, on play, donne -2, puis si le leader a Baroque Shore dans son type de carte, on prend une carte de son deck et on le met au-dessus de ses PV. Bien évidemment, toujours, hein, c'est face cassée, on récupère un PV. Puis il a un autre effet, donne -1, une fois par tour, quand l'adversaire attaque, on peut se défausser une carte, puis piocher une carte. En gros, ça permet de nous cycler la main également. Nous suivons avec les gros papas avec 4 Porgas 10 Ace d'OP07. 10 000. On play, on peut prendre une carte de son deck et le mettre dans ses PV, donc on se rajoute un PV, puis si on a 2 PV au moins, il gagne le rush. Donc c'est soit on se rajoute un PV pour gagner un tour supplémentaire, soit on rajoute 0 PV parce que c'est up to, donc on peut choisir 0 PV et on a le rush, soit on rajoute un PV et en plus il a le rush. Ça dépend de la situation. Ensuite, je joue 4 O Away. Donc c'est un event qui coûte 1. C'est un counter, donne -1. On choisit un personnage, puis
l'adversaire, le leader ou le personnage adverse qui est attaqué, attaque obligatoirement ce personnage. Ce qui fait que si on nous attaque à 22 000, je dis non. À la place, tu vas m'attaquer ce personnage-là, à 22 000. Qui est très fort à Kikunojo, car on peut dire, attaque mon Kikunojo, bah ta grosse attaque, elle m'a permis de gagner un PV. Ensuite, je vais jouer de You are the one who should disappear, donc l'event à 0. L'event à 0 qui dit que je peux me tracer une carte de ma main, en plus de donc, quand je la joue, puis mon leader ou un personnage gagne plus 3000 jusqu'à la fin de la bataille. Ensuite, elle a un trigger. Si au moment où je révèle la carte, c'était mon dernier aspect, qu'on a 0 PV, on peut se défausser d'une carte de sa main pour pouvoir gagner un PV. Donc prendre la carte du dessus de son deck et le mettre dans ses PV. Donc comme vous avez vu, il y a des trucs pour gagner des PV, il y a du ramp, etc. C'est un deck qui peut être en fait assez compliqué à jouer pour la simple raison qu'on a un decision making à certains moments qui est très difficile. Surtout que, comme j'ai pu voir, il y a quand même des briques assez vénères dans la main et qu'il y a certains moments où on est en mode ah, qu'est-ce qu'on fait? Mais pour les lignes de play, elles sont quand même, on va dire, assez simples. Déjà, c'est un deck qui, en règle générale, moi je préfère commencer. Je préfère commencer car j'aimerais bien avoir dès le début ma mise au Sunday. En fait, ce que j'aime, clairement, c'est avoir la première attaque et avoir mise au Sunday. Parce que quand c'est la mise au Sunday, donc je paye 3, donc en go second, c'est pas déconnant non plus, mais en go first, on permet d'avoir la mise au Sunday dès le début. Et d'en plus d'avoir la première agression, d'avoir la première attaque, surtout que l'adversaire à 4 donnes, il va en chier à gérer. Enfin, s'il la gère, ça veut dire qu'il a dépensé énormément de ressources dans sa main. Parce qu'il a ses 4 donnes. Donc il est pas bien. Ce qui fait que tu la poses. Donc ça, que ce soit en go first ou en go second, le mise est très important de l'avoir en main. Tu la poses, tu attaques, enfin tu attaques et puis tu la poses. Puis quand l'adversaire attaque, tu fais l'effet. Tu fais OK. J'ai mes 3 donnes restent. Je fais effet, je retourne un don. Suite d'effets, je récupère un don actif. Effet du leader, je récupère un don. Et ce qui fait que je suis passé à 4 dons. Ensuite, le tour d'après. Si t'es go first, avec elle, tu es à 6 dons. Si t'es go second, tu es à 7 dons. Dans tous les cas, tu as ramp d'un. Et ce que tu veux, c'est ramp un supplémentaire. Pour le tour d'après, il te faut absolument soit tu joues un Mister Two, donc pour avoir un non actif, et donc tu passes à facilement, hop là, en récupérant des dons à 7 dons, à 8 dons, donc 3, 4, 5, 6, à 7 dons, soit tu passes à 8 dons, suivant si tu as go first ou go second. Parce qu'en fait c'est simple, si tu as go first avec son effet tu es à 6, Mister Two 7, si tu as go second bah, tu passes à 5, Mister Two, avec Mister, enfin 5, 6, 7, Mister Two 8. Donc tu joues un Mister Two, si tu n'as pas de Mister Two à la rigueur, une mise sous Sunday. Dans tous les cas, il te faut une carte pour ramp. Ce qui est bien, c'est que par exemple, c'est que tu peux faire la Miss Wednesday pour aller chercher Mister Two. Dans tous les cas, il te faut absolument qu'à ce moment-là, tu rampes pour être soit à 9, soit à 10 dons. Car le tour d'après, ce que tu peux faire, c'est soit tu joues, en fait, soit tu es à 10 dons et tu peux poser un crocodile. Le mieux carrément, c'est de poser un crocodile en premier, puis t'attaques, tu fais des trucs, puis après tu poses des et puis après tu peux enchaîner les aces. Soit tu poses d'abord le ace, et soit il te reste, tu es à 2 PV, tu gagnes un PV et tu attaques pas. Soit tu es à moins de t'as géré pour X ou Y région, comment t'as fait, mais tu es à 1 PV ou moins, t'as le ace, il a le rush. Le mieux quand tu poses le ace à ce moment-là, c'est qu'il ne gagne pas le rush, c'est de gagner ton PV, absolument.
Mais dans tous les cas, si tu as Didon, le mieux, si tu peux en choisir entre Ace et Crocodile, tu fais Crocodile. Pourquoi? Crocodile, tu fais le donne moins 2. Donc si tu as Didon, tu vas faire tes attaques. Surtout, tu ne fais pas d'effet de réduction de donne et tout, comme le Okamawa, à ce moment-là, vaut mieux éviter. Tu fais pas son effet à lui quand l'adversaire attaque. Parce qu'en fait, ce que tu veux, c'est que le tour d'après, tu retournes à Didon, car le tour d'après, tu vas pouvoir enchaîner les aces, et puis dire à mon adversaire attaque, effet, tu cites le don actif, et là, tu as ton don pour le Okamawa. Donc, l'idéal en late game, c'est vraiment d'enchaîner les crocodiles et les Porsche dit Ace. Et après, bah, ce que tu fais trigger. Tu vises sur tes triggers, play discard, trigger, play discard, trigger, play discard. Voilà. En fait, le deck est rempli de triggers où le but c'est, ok, j'essaie d'arriver très rapidement en late game. En late game, j'enchaîne mes crocodiles et mes aces pour gagner des PV et avoir des gros tons. Puis une fois que j'ai gagné plein de PV et de gros tons, et ben je joue sur mes triggers et je vais me taper, le game va me taper, ok, tu me tapes, bah, j'ai un trigger play discard. Tu me tapes encore? J'ai un trigger KO 1 5 ou moins. Play discard. KO 1 4 ou moins. Des fois, il y a même le draw 2. Des fois, lui, tu fais le trigger. Donc, tu donnes-moi un draw 2. Suivant la situation. En fait, c'est simple. Soit t'es pas bien et tu le fais pas le trigger, tu le gardes. Soit t'es bien et tu fais bon, bah, allez, je draw 2 et on va voir ce que ça donne. Donc, vous allez voir. En fait, les combos, les synergies n'est pas compliqué. Mais la décision de l'équipe de qu'est-ce que je dois faire, surtout au moment où on est aux alentours des 9 dons, parce que dans 9 dons, tu peux pas jouer Ace, mais je te conseille fortement de jouer Crocodile, parce que si tu fais l'effet, tu fais donne-2, tu passes à 7. À moins d'avoir un truc qui t'a permis de ramp avec Wednesday et que tu es sûr à 1 milliard de % que Wednesday, elle va rester on board, bah, vaut mieux éviter en fait. L'important c'est d'être à tes 10 dons et que tu fasses pas plus de donne-2 pendant ton tour et donne-1 pendant le tour adverse. En tout cas, je vous remercie de m'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous appréciez. Dites-moi si vous jouez une decklist différente, si vous le jouez, ou si vous ne jouez pas, si vous aimez l'affronter, vous aimez le jouer. Moi, Crocodile est un personnage que j'apprécie énormément. En tout cas, je vous remercie de m'avoir regardé et je vous souhaite une excellente journée.